Bonjour, où se trouve l'endroit le plus calme possible et pourquoi est-ce que c'est l'endroit idéal pour y fabriquer la meilleure horloge au monde? Eh bien la réponse c'est pas sur Terre, pas dans l'espace intersidéral, mais sur la Lune. Et pas n'importe où sur la Lune, l'endroit le plus calme, l'endroit idéal pour fabriquer cette horloge parfaite, c'est un cratère d'obscurité éternelle. Tout ça, c'est parti d'un article paru tout récemment par un chercheur qui s'appelle Yonye. C'est un chercheur américain qui a fabriqué les meilleures horloges quantiques au monde, les horloges les plus précises. Et il s'est demandé tout récemment, ça serait quoi le labo idéal où fabriquer mes horloges? Et sa réponse, elle est dans cet article, c'est un cratère d'obscurité éternelle sur la Lune. Alors déjà, cette horloge, elle ressemble à quoi? C'est ça, regardez, elle fait à peu près 20 à 50 cm selon les modèles. Et c'est en gros deux miroirs l'un face à l'autre. Et l'idée, c'est que si vous envoyez de la lumière là-dedans, elle va rebondir sur les miroirs, elle va se superposer à elle-même et petit à petit, elle va fabriquer un rayon hyper régulier, à une fréquence hyper précise. Et cette fréquence, cette couleur du laser en gros, elle dépend de la distance entre les miroirs, c'est tout. Alors il l'a déjà fabriquée sur Terre, cette horloge, et il arrive avec elle à avoir une horloge 1 million de milliards de fois plus précise qu'une montre à quartz. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Mais son idée, c'est de la déposer là. Donc ce que vous voyez là, c'est un cratère sur la Lune, mais pas n'importe quel cratère. C'est un cratère qui est à l'ombre et surtout qui est près des pôles de la Lune, en haut et en bas de la Lune. Toute l'astuce, c'est que la Lune, c'est pas du tout comme la Terre, elle est en gros à angle droit par rapport au Soleil quand elle tourne. Donc vu que le Soleil est là et que la Lune, elle tourne comme ça, ce qu'il y a en haut et en bas, ça bouge jamais. Donc s'il y a un cratère qui est à l'ombre, en haut ou en bas de la Lune, s'il est assez profond, il va rester à l'ombre toute l'année. Bon, mais alors pourquoi se prendre la tête à aller dans ce cratère précisément pour y déposer l'horloge atomique? La raison, c'est que ce cratère, il présente 3 avantages incroyables par rapport à ce qu'on a sur Terre. Premier avantage, vu qu'il est à l'ombre, il fait froid. Il fait en gros moins 200 degrés. Et c'est même mieux que ça. Si vous mettez un objet dans ce cratère et qu'il irradie sa chaleur vers l'extérieur, il devrait descendre à moins 257 degrés, c'est-à-dire à 16 degrés du zéro absolu. Et le froid, c'est excellent là pour ma petite boîte avec les miroirs. Parce que je vous ai dit que la couleur, elle est liée à la distance entre les miroirs, et les miroirs, ils vibrent toujours un peu à cause de la chaleur, mais s'il fait froid, ils vibrent moins. Alors deuxième avantage de la Lune, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc il n'y a aucune vibration là encore liée aux molécules de l'air qui vont taper dans tous les sens. Et puis troisième avantage de la Lune sur la Terre, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'activité sismique, il n'y a aucun tremblement de terre. Et là encore, c'est excellent quand vous voulez une expérience hyper stable, il ne faut pas qu'elle vibre. Bon alors vous allez me dire, à quoi ça sert? D'abord, ça permettrait de faire un réseau GPS, un peu comme sur Terre, hyper précis au niveau de la Lune. Mais surtout, ça permettrait aux physiciens de la physique quantique, comme moi par exemple, de faire des expériences dans l'espace. Souvent en physique quantique, il faut une référence commune hyper précise. Ça serait ce cratère et son horloge qui fourniraient la référence. Petit problème évidemment, il faut emmener l'horloge là-bas. Alors ça c'est pas un problème, elle a cette taille-là à peu près, donc elle peut monter à bord d'Artémis. Il faut aussi aller la descendre en bas du cratère, ça c'est un petit peu plus galère. Mais si on y arrive, on aura une horloge lunaire incroyable pour nous aider à faire de la physique quantique dans l'espace. Bonne journée!